Bonjour, je suis Jessie, la fondatrice de Nappy Forever. Alors je vous fais cette vidéo que j'ai intitulée Et si on laissait tomber la classification d'André Walker. Alors ça fait des mois et des mois que je souhaite faire cette vidéo. Alors pour la petite histoire, je voulais d'abord appeler cette vidéo Le cheveu 4C n'existe pas. Mais je me suis dit ouais, ça fait un peu vidéo putaclic, hein. Putaclic, pour ceux qui ne savent pas, c'est assez vulgaire. C'est un titre racoleur. Souvent, c'est des titres qui sont mis sur YouTube, sur les blogs, pour vous faire cliquer sur un contenu souvent qui n'a rien à voir avec le titre. Mais je me suis dit que vous ne connaissez pas forcément ce que ça veut dire cheveux 4C. Donc je me suis dit que je vais d'abord bien expliquer qui est André Walker, qu'est-ce que veut dire cette classification, etc. Donc voilà. Donc la classification d'André Walker, donc André Walker, si vous ne le connaissez pas, c'est un coiffeur afro-américain qui est notamment connu pour avoir été le coiffeur d'Oprah Winfrey. Alors je ne sais pas si à l'heure actuelle c'est toujours son coiffeur, il est très proche d'Oprah Winfrey. Et il est notamment connu dans le monde nappy et dans le monde de la coiffure afro plus particulièrement, parce qu'il a créé une classification de cheveux que je vais vous détailler. Vous pouvez d'ailleurs en barre d'information de cette vidéo télécharger sa classification qui est issue de son site officiel. Je ne sais pas quelque chose que je suis allée chercher sur Google au hasard. C'est vraiment issu de son site officiel. Alors dans cette vidéo, d'abord je vais vous expliquer qui est André Walker, sa classification. Je vais vous expliquer aussi pourquoi cette vidéo a failli s'appeler Le cheveu 4C n'existe pas. Et après, je vais donner mon point de vue sur cette classification. Donc voilà. Alors, la classification d'André Walker, c'est une classification de cheveux qui est beaucoup repris sur de nombreux blogs, sur de nombreux sites de e-commerce. André Walker, il a identifié quatre types de cheveux. Donc vous avez le type 1 qui représente le cheveu lisse. Vous avez le type 2 qui représente le cheveu ondulé. Le type 3, c'est le cheveu frisé. Et le type 4, le cheveu crépus. Moi, par exemple, selon la classification d'André Walker, j'ai un type 4. J'ai les cheveux crépus. Dans la classification d'André Walker, les chiffres sont reliés à des lettres. Donc vous avez vous allez avoir par exemple le type 3, 3A, 3B qui correspond à à la variation de texture, parce que dans un même type, vous avez plusieurs variations de texture. Par exemple dans les cheveux crépus, selon toujours André Walker, vous allez avoir des cheveux crépus qui ont des boucles plus serrées que les autres. Vous remarquez sans doute quand vous regardez plusieurs types de cheveux de blogueuses ou de personnes, de personnes lambda. Elles n'ont pas forcément le cheveu crépus avec des boucles qui sont définies de la même manière. Voilà sur André, sur la classification. Au début, je voulais intituler cette vidéo Le cheveu de type 4C n'existe pas, car j'ai assisté à une conférence de Corinne Vincent qui a écrit le livre Le cheveu noir dans tous ses états lors de l'événement Nappy de France 2015. Donc c'était l'année dernière. Et elle a fait une conférence où elle a expliqué un
certain nombre de croyances sur le cheveu afro. Et notamment, elle a fait un focus donc sur la fameuse classification d'André Walker. Et c'est lors de cette conférence qu'elle a dit que le cheveu 4C dans la classification originelle d'André Walker n'existait pas. Et que c'était des internautes, je ne sais pas si c'est je dis des internautes, en tout cas des personnes anonymes dans les forums de discussion un peu partout qui ont rajouté ce cheveu de type 4C. Et j'étais assez frappée par cette révélation parce que moi ça fait des années que je suis revenue au naturel. Je suis au naturel depuis 8 ans et moi je me référais aussi à la classification d'André Walker parce que j'avais pris cette habitude-là. Même si j'étais pas trop convaincue et je vous expliquerai après mon point de vue sur cette classification. Donc c'est pour ça que j'ai failli appeler cette vidéo le cheveu de type 4C et j'ai hésité aussi à appeler cette vidéo comme ça parce que je devais interviewer un auteur qui a écrit sur l'entretien des cheveux afro et qui reprend cette classification. Donc ça me gênait un peu vis-à-vis de cette personne de dire d'entrée de jeu que le cheveu 4C n'existe pas. Cette vidéo, les mois ont passé et je ne l'ai jamais faite. Donc maintenant je fais cette vidéo parce que à un moment donné, il faut aussi donner son point de vue. Voilà. C'est vrai que c'est un peu difficile de donner son point de vue sur des références qui font pignon, entre guillemets, qui font pignon sur rue, qui sont utilisées un peu partout, mais j'avais envie de donner mon point de vue sur cette classification. Donc moi, ce qui m'embête dans cette classification, c'est la récupération, la réutilisation qui en a été faite dans les forums de discussion, sur les groupes Facebook, et un peu partout, que ce soit en France ou aux États-Unis. Et ça a conduit à une classification des cheveux qui pourrait même s'apparenter, si on va un peu plus loin, à du colorisme. Donc le colorisme, c'est le fait de juger une personne sur sa couleur de peau et de dire que plus une personne est noire, plus elle a des défauts, moins elle est belle, moins elle est intelligente. Donc ça renvoie, si vous l'avez déjà vu aussi, au test de la poupée noire et blanche, où on montre à des enfants une poupée noire et une poupée blanche et on leur demande pour vous quelle est la poupée la plus belle quelle est la poupée qui vous paraît la plus bête ou la plus moche, et souvent les pires qualificatifs sont attribués à la poupée noire. Donc ça a créé, je trouve, cette classification, ça a créé une classification du cheveu et presque aussi une un fétichisme du métissage, qu'il faut absolument être métissé pour avoir de beaux cheveux, parce que la référence c'est devenu depuis quelques années chez les nappies, chez personnes afro, d'avoir les cheveux de type métissé, de type 3, le type 3, et d'avoir des belles boucles. C'est à tout prix. Beaucoup de personnes recherchent les boucles et beaucoup de personnes reviennent au naturel parce qu'elles pensent qu'elles vont avoir les cheveux bouclés naturellement. Après, vous pouvez avoir les cheveux bouclés même en ayant un cheveu comme le mien, très crépus, mais ça va demander d'utiliser des bigoudis ou d'utiliser, voire même un fer à boucler, même si je ne vous recommande pas. Je vous recommande plutôt d'utiliser des bigoudis
ou de faire des braid out, des twist out, c'est-à-dire des tresses à deux brins ou à trois brins, et ensuite des défaire pour avoir des ondulations. C'est tout à fait possible sur un cheveu comme le mien. Donc voilà, c'est ça ce qui me dérange dans la classification d'André Walker, voilà, cette hiérarchisation du cheveu. Et je pense aussi que le fait, enfin pour moi, ça joue aussi le fait de se référer à ce cheveu 4C qui en fait n'existe pas. On pourrait même dire plus loin, le cheveu de type 3, le cheveu type 2 n'existe pas. Ça crée aussi une limitation au niveau des coiffures, au niveau psychologique, parce qu'on se dit le cheveu de type 4C c'est un peu le dernier de la classe entre guillemets, et on peut rien faire dessus, alors que moi en parcourant internet, c'est vrai que je suis tombée sur des filles qui avaient des cheveux de type 4C qui leur arrivaient dans le bas du dos. J'étais la première surprise, je me disais mais je pensais que le cheveu de type 4C, il poussait très lentement. Donc ça c'est un mythe aussi sur le cheveu crépus qui pousse moins vite que les autres types de cheveux. Bon ça dépend, après ça dépend du type de cheveux. Et donc j'étais étonnée de voir des filles qui ont un cheveu dit de type 4C, qui ont des cheveux qui arrivent dans le bas du dos, qui arrivent à avoir des boucles bien définies. Je me dis mais c'est là que j'ai commencé à me poser des questions sur cette classification. Alors je ne suis pas la première personne à faire une critique sur la classification d'André Walker. Naturé et Ben, dont je vous recommande beaucoup de regarder les vidéos. Donc la créatrice de la marque Kemsia, elle est carrément allée dire c'était une classification caduque et négrophobe. Bon, c'est un peu bizarre d'utiliser le terme négrophobe parce que André Walker est afro-américain, mais bon, on peut entre guillemets être négrophobe, enfin être contre ne pas s'aimer soi-même, enfin voilà, être anti-noir entre guillemets, même en étant noir. Et donc elle a remis en question cette classification. Alors moi je n'irai pas jusqu'à utiliser ces termes, mais je pense que cette classification ne vous aidera pas à mieux comprendre vos cheveux, parce que ça va vous enfermer, ça va vous limiter dans les coiffures, dans les types de soins que vous allez apporter à vos cheveux, parce que vous allez dire de toute façon je suis type 4C, c'est mort, je peux rien faire. Et donc moi ce que je vous recommande de faire pour connaître votre type de cheveux, c'est pour comprendre surtout quel produit vous devez mettre ou pas, c'est voilà, faire le test de porosité, ça on en reparlera, même si ça ne suffit pas de faire un test de porosité, il faut aller plus loin que ça, mais voilà, d'analyser qu'est-ce qui se passe dans vos cheveux, si pendant 2 jours vous ne mettez pas de crème, si pendant quelques jours vous ne les hydratez pas. Touchez vos cheveux, voyez si après avoir mis tel produit ils sont cassants, s'ils sont rêches. C'est toutes ces questions qu'il faut vous poser, et c'est ça qui vous permettra vraiment de connaître votre type de cheveux. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de chaque nouvelle vidéo qui sort. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt.